Avec une Renée Zellweger glissée dans le rôle d'une trentenaire maladroite en mal d'amour, le journal de Bridget Jones demeure cultissime. Pourtant, l'actrice était loin d'être le premier choix pour incarner l'héroïne de la comédie romantique qui devait initialement être portée par d'autres actrices bien connues. Le journal de Bridget Jones est sans aucun doute une référence pour nombre de romantiques désabusés. Plus de 20 ans après sa sortie, l'adaptation cinématographique du roman éponyme de la journaliste Ellen Fielding demeure inlassable. En cause, peut-être, sa mythique scène d'ouverture avec une Bridget seule sur son canapé, grisée à la vodka et chantant désespérément All by Myself le soir de son anniversaire, ses répliques incisives ou encore le combat de coq entre l'avocat réservé et fraîchement divorcé Mark Darcy, Colin Firth, et le chef aussi séduisant qu'infect Daniel Cleaver, Hugh Grant, rythmé par le morceau It's Raining Men. Outre ce florilège d'instants mythiques, la comédie romantique des années 2000 doit certainement sa réussite à Renée Zellweger qui, glissée dans la peau d'une jeune célibataire désespérée et un peu gauche, apparaît brillantissime. S'il semble difficile d'imaginer meilleure héroïne, celle qui a pris une dizaine de kilos pour les besoins du film n'était pourtant pas le premier choix. La réalisatrice Sharon Maguire s'est d'abord tournée vers plusieurs autres actrices avant de se résoudre à laisser la blonde oscarisée pour Judy incarner Bridget Jones. Dernière appelée du côté des premières sélectionnées figure d'abord Toni Collette. L'américaine récemment aperçue dans la série policière The Staircase fut en effet le premier choix pour donner vie au personnage. Seulement, en pleine ascension sur les planches de Broadway durant cette période, l'heureuse élue décline la proposition. Après ce refus, c'est la célébrissime Kate Winslet qui a par la suite été sélectionnée. Une alternative finalement abandonnée à cause de l'âge de l'éternelle Rose dans Titanic, jugée trop jeune pour prêter ses traits à une trentenaire. C'est donc Renée Zellweger qui a été appelée en dernier lieu pour le long métrage. Nul doute que le destin fait bien les choses.